Salam alaikum, Zulf Laouna. Bonsoir. À l'approche des élections législatives et locales, l'Algérie se trouve une nouvelle fois à la croisée des chemins. Après une longue période de léthargie, les partis politiques, jusque-là silencieux, se réveillent brusquement pour intensifier leurs activités. Forums, rencontres et conférences se multiplient à travers le pays, comme pour donner l'illusion d'une dynamique politique florissante. Mais derrière cette frénésie organisée, une question persiste. Ces élections seront-elles réellement l'occasion d'un renouveau ou simplement une formalité de plus dans un système en quête de légitimité? Le pouvoir en place, sous couvert de réformes électorales, semble vouloir maintenir à tout prix un statu quo. Les ajustements des lois électorales et la loi sur les partis politiques, récemment adoptées, ont pour objectif de renforcer le contrôle du pouvoir sur le paysage politique. Si ces réformes sont présentées comme des efforts pour moderniser le système et garantir la transparence des élections, elles sont en réalité perçues par de nombreux observateurs comme des leviers supplémentaires pour enfermer le système politique dans un cadre strictement contrôlé. Les partis d'opposition relégués à une position marginale dénoncent l'encadrement rigide de la compétition électorale et l'absence de véritables garanties démocratiques. Le risque est grand que les élections à venir ne soient qu'un simple exercice de façade, une occasion ratée pour le pays de réformer un système politique qui, bien qu'en crise, demeure figé. Si le changement ne surgit pas des urnes, il risque de rester une chimère, un rêve déçu d'une population lassée de l'immobilisme politique. Les aspirations populaires incarnées par le Hirak semblent chaque jour un peu plus distantes de la réalité des réformes mises en place. Les espoirs d'une transition politique en profondeur se heurtent à un système qui privilégie la stabilité et l'étouffement du pluralisme. Pourtant, la société algérienne continue d'aspirer à des changements profonds et à une démocratisation réelle. Un renouveau qui semble de plus en plus hors de portée. Il est donc impératif de se poser la question: l'Algérie pourra-t-elle sortir de cette impasse politique? Où sommes-nous? Sommes-nous condamnés à revivre sans fin un scénario de réforme superficielle et de stagnation? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, les partis politiques et les élections, ou la simple reproduction du statu quo. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir comme invité Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bek, c'est Hamid. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci Hamid Lellou. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Azdine Toumi, analyste politique et militant politique aussi. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Azzoul Fellak. Azzoul, bonsoir c'est Nasser, bonsoir c'est Hamid Lellou, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup Azdine Toumi d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous deux. Avant d'aller donc dans le vif du sujet de ce soir, quelques titres de la presse nationale concernant le thème donc, de ce soir. On va commencer avec le journal L'Algérie aujourd'hui. Les partis en ordre de bataille, donc a titré l'Algérie aujourd'hui. À notre titre, l'APS, Tizi Ouzou, le FFS organise une rencontre à Ain el-Hammam. Lors de cette rencontre, M. Aouchichari a affirmé la position du FFS de prendre part aux prochaines échéances électorales pour tracer de nouveaux horizons et poursuivre l'édification du pays. À notre titre, le jour d'Algérie, le RCD
Athman Mahzouz appelle ses militants à se mobiliser en prévision des échéances électorales, donc a titré Le Jour d'Algérie. Un autre titre, sur l'APS, le parti TEJ organise une conférence sur les mutations géopolitiques et leur répercussion sur l'économie. Donc le parti TEJ organise une conférence sur les mutations géopolitiques et leurs répercussions sur l'économie. L'expression « les prochaines échéances électorales approchent à grands pas ». Les partis sonnent la mobilisation, réunions organiques, forums et colloques se multiplient, traduisant la volonté des formations politiques de mobiliser leur base et affiner leur stratégie. Et on termine avec ce titre de jeune indépendant. Défi géopolitique, le mouvement El Bina plaide pour l'autonomie stratégique de l'Algérie. Voilà donc les titres concernant notre thème, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans la scène politique algérienne. On va y revenir bien sûr avec nos invités. Avant de donner la parole à nos invités, sans by tous nos amis de la régie, on va écouter dans ce passage le chef du parti El Bina, Ben Grina. الطائفة السياسية استطاع العدو أن يقسم ليبيا وأن يحدث فيها كما أحدث حيث كان الطوائف الدينية والإثنية ورغم أنهم دينهم واحد ومذهبهم واحد ولكنهم بالطائفية السياسية. وكذلك هم لا يتوانون ولا يتأخرون في بناء طائفية سياسية في الجزائر متى سمحت لهم الظروف. الفوضى التي أحدثت في السودان نوعها آخر. أحدثوا فوضى عن طريق شرخ داخل المؤسسة العسكرية. عندنا ولله الحمد لن يفكر أحد أن السليل في يوم من الأيام أن ينقسم، ولا المؤسسات الأمنية. إذن بقت لهم أن يبحثوا عن بناء طائفة سياسية داخل الجزائر وبناء أو استحداث طائفية مذهبية تخالف المذهب التقليدي الذي يعيش عليه أو تعيش عليه الأمة الجزائرية في منهجها الوسط. Voilà, Abdelkader Ben Grina, Harakat al-Bina, le mouvement al-Bina. On va écouter aussi dans ce passage Bouden, le responsable, le premier secrétaire donc du RND, le secrétaire général. يجب أن نلقي كل المسؤولية على الجهات الأمنية والجيش الوطني الشعبي، نقول هما يقدروا، لا، هما قادرين على روحهم، هما مهنة، هما صمام أمان، لكن احنا أيضا لازم نكونوا فاطنين، لازم نتوقعوا ما يحاك لنا. يجب أن نكون على درجة من الوعي وعلى درجة من النضج لمحاربة كل سلك الخطط الشريرة. Voilà, donc, mais aussi, Bouden a rappelé l'importance du front interne. العلاقات الدولية صعبة جدا. شفنا باللي النظام العالمي اللي عشنا فيه في العقود الماضية أصبح مهدد وهو على وشك الانهيار. شفنا أنه هناك محاولات تأسيس لنظام عالمي جديد لا يعترف بالتعددية، لا يعترف بالمؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، يحاول تكريس وحدية القوة وحدية القرار. أكيد أنه بلادكم تعرفوا المواقف الجزائرية في هذا الاتجاه، لكن أكيد أنه المواقف الدبلوماسية تاعنا ومواقفنا في العالم وفي هذه السياقات الدولية لن تكون قوية إلا أننا نكون كجسد واحد، أننا نعزز اللحمة الوطنية، أننا نفهم باللي راهي بلادنا راهي مليحة ونكونوا متأكدين ولا نقع ضحايا وفريسة لكل محاولة. Voilà,
Bouden, donc le secrétaire général du RND. On va écouter aussi dans un autre passage, et je m'excuse à mes invités, dans un autre passage aussi, Madame Fatima Zouhra Zarouati, qui est la responsable du parti Tajamou' Amal al-Jazair, ou TEJ, dans ses déclarations. دولي جديد وبصدد التأسيس له، وستكون هناك تغييرات ربما سيكون لها آثار كبيرة على عديد الشعوب، ولن يسلم إلا من كان في حصانة داخل بيته وفي توافق وتماسك مع شعبه. الأمة تكون متماسكة. الجزائر تعرف إصلاحات كثيرة، وإحنا كحزب شاركنا وساهمنا، والآن بدأت كثير من القوانين. هناك أرضية صلبة نريد أن ننطلق منها، وتنطلق منها الجزائر بمعية كل الفاعلين. شكون هذو الفاعلين؟ هي الطبقة السياسية، هي المجتمع برمته، هي كل الكوادر، وكل من له دور في أن تكون الجزائر على الطريق الذي رسمته الآن وتريد أن تصل به بفضل الإصلاحات طبعا العميقة التي تمت. Voilà, Madame donc Fatima Zouhra Zarouati, qui est responsable de TEJ. Hamid Lellou, je vais commencer cette émission avec vous. Je m'excuse pour cet exercice, donc je sais que vous n'êtes pas très fan donc d'écouter les déclarations de ces responsables politiques, mais Allah Ghalib, on est obligé donc de passer ces déclarations. Hamid Lellou, qu'est-ce que ça veut dire quand on entend ces responsables politiques parler du front interne, parler de la cohésion nationale, parler des enjeux aussi géopolitiques, et bien sûr en référence par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, cette guerre contre l'Iran. Bien sûr, il faut parler dans un contexte aussi d'élections à venir, d'élections législatives, mais aussi locales. Qu'est-ce que cela veut dire quand on entend ces responsables politiques pour vous? À mon tour de saluer Sébastien Toumé, c'est toujours un plaisir de débattre avec lui. Bon, bah, je pense que l'émission va être au sujet du Urs politique en Algérie. Ils sont contents, ils se préparent à la fête. C'est le gâteau qui va être partagé. C'est un gâteau. Il y a tous ces pseudo-partis politiques satellitaires et chacun vient pour prendre sa petite part. Il y en a qui prennent 1%, d'autres plus, d'autres moins. Le problème, vous avez passé, vous nous avez, comment dirais-je, vous nous avez J'espère que vous n'allez pas dire que je vous ai torturé, c'est Hamid. Vous m'avez torturé avec Sitoumi probablement et le public algérien. On a dû subir cette torture que nous subissons depuis des années, des années. Et en écoutant ces passages, j'étais en train de me dire, j'invite votre régie, parce que vous avez des compétences au niveau de votre régie, c'est de faire un historique ou une histographie sur toutes les déclarations faites par ces mêmes partis politiques, qu'ils soient les mêmes pseudo-politiciens ou ceux qui les ont remplacés pendant cette série de pseudo-élections que nous avons. C'est exactement le même. Ça me rappelle Ouyahia, ça me rappelle Sellel, ça me rappelle le Roul, ça me rappelle. C'est les mêmes discours, c'est comme si c'est le même, c'est exactement les mêmes mots, c'est la même chose, rien n'a changé. Et l'ennemi extérieur et l'instabilité autour de nous et a essayé de justifier leur présence. C'est un système qui ne cesse de tout faire pour se perpétuer. C'est une évolution perpétuelle. Et là, ils ont quand même le génie, parce qu'ils ont de gros moyens, de se renouveler dans l'ancien. Parce que réellement, rien n'a changé.
Mais en deux mots, quelqu'un avait dit le diable prévaut, ou bien le diable réussit à faire ce qu'il veut quand les bonnes personnes ne font rien du tout. C'est là le drame de l'Algérie. Certaines bonnes personnes essayent de faire, elles ne sont pas nombreuses, elles n'en ont pas fait assez, mais j'espère qu'on continuera le combat et d'autres personnes continueront le combat et aboutiront à des solutions positives. Brièvement, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font ces partis politiques à part entre les deux élections, c'est quoi leur travail? Quand ils se présentent aux élections, c'est quoi leur programme? Est-ce qu'on peut trouver? Est-ce que votre régie, vous avez des analystes? Je les connais bien, des chercheurs dans votre régie. Est-ce qu'ils peuvent nous sortir des écrits de ces partis politiques, de leur programme en détail, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils proposent, de leurs propositions politiques? Et surtout, ils jouent toujours cette carte qui est très, très, très grave, et je passerai le mot à votre invité, c'est crier au loup. Ça, c'est très, très dangereux. Les loups existent, on le sait, mais quand vous criez au loup à chaque coin de rue, le jour où le loup viendra et que les personnes qui sont censées vous écouter ne nous écoutent plus, là, c'est grave. Très bien, Hamid Lello. On va revenir sur une question, bien sûr, que vous avez soulevée, qui est très importante. Qu'est-ce que les bonnes personnes, peuvent faire? Mais on va revenir par rapport à cette question. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Est-ce qu'on est dans les mêmes schémas, le même fonctionnement? On parle d'une Algérie nouvelle, on parle de réalisation, on parle d'ouverture, on parle de lois nouvelles pour lutter contre l'immobilisme, pour lutter pour faire de la politique une politique de transparence. Mais Hamid Lello dit rien n'a changé. C'est toujours donc les mêmes déclarations. On parle du front interne, on parle donc des défis sécuritaires, surtout par rapport à ce qui se passe donc en Moyen-Orient, en Iran exactement. Mais aussi de l'autre côté, Azdine Toumi, est-ce qu'il n'y a pas des questions qui ont été soulevées par ces personnes qui sont des questions aussi réelles? Les défis sécuritaires sont présents, Azdine Toumi. Oui, effectivement, mais ça dépend dans quel sens on va les utiliser. Ces gens-là, vous avez entendu leur discours, justement, ils utilisent le contexte international pour faire peur au peuple, pour faire chanter le peuple. Soit vous allez avec nous dans cette mascarade, soit on a entendu un chef de parti parler de Libye, parler du Soudan, etc. Mais faut-il rappeler à tous ces responsables politiques, ces pseudo-responsables politiques, que le seul complot actuellement qui est réel contre l'Algérie, c'est eux. Parce qu'ils sont en train, comme l'a dit Hamid, de refaire la même chose que leurs prédécesseurs. Où est Ahmed Yahya aujourd'hui? Où est Saïdani? Où est Bouchouerb? C'était des cadres du RND, du FLN. Où est Jamal Ould Abbas? Où est Ammar Ghoul? Tous ces responsables, à un moment donné, qui tenaient le même discours, qui soutenaient la politique du régime, se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont mené le pays à une vraie crise politique, économique, sociale, etc. Après, sur les procédures, bien sûr, ça n'a rien à changer. Ce genre d'élections, qui sont les élections législatives, etc., que le pouvoir a fait en sorte que ces élections deviennent un moyen d'accès aux privilèges, d'accès aux petits intérêts. Donc, toutes ces personnes qui sont en train d'être mobilisées, de se mobiliser aujourd'hui pour participer à ces élections, en fait, c'est pour avoir un accès aux privilèges.
Donc, nous sommes dans le même schéma. Les élections, d'abord, ça commence par une agitation. C'est ce qui s'est passé hier, aujourd'hui. On a vu ces pseudo-partis politiques sortir sur le terrain, soi-disant faire des rencontres avec la population. Mais en tout cas, c'était un tapage médiatique. Donc, c'est le signal de départ de cette agitation médiatique qui va arriver au jour J, le jour des élections, qui en fait serait un jour de carnaval où il y aura des shows devant les bureaux de vote, etc., pour créer l'image d'un pays où il y a eu un scrutin. Maintenant, ce scrutin, vous avez posé la question indirectement dans votre introduction. Est-ce que c'est des élections qui vont mener vers le changement ou c'est des élections qui vont mener vers le maintien du système en place? La question se pose. Les Algériens se posent la question aujourd'hui. Pourquoi? Mais Azdine Toumi, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste apporter l'argument du FFS. Et là, je vais vous rendre la parole. La participation du FFS aux prochaines élections s'inscrit, a-t-il dit, dans une démarche visant à reconquérir les espaces démocratiques et répondre aux aspirations des citoyens, appelant à l'engagement et à la participation de tout un chacun. Le RCD, dans le même contexte aussi, Athman Mahzouz, le président du parti, appelle ses militants à se mobiliser en prévision des échéances électorales. Aujourd'hui, un homme politique, un responsable de parti qui se présente devant les citoyens et en leur promettant que s'ils leur donnent leur voix, ça aboutirait à un changement. Je pense que c'est de l'escroquerie politique. Parce que les partis eux-mêmes savent que ce soit dans les assemblées nationales, à un degré moindre dans les assemblées locales, avant la nouvelle loi sur les partis politiques et sur les élections, qui aujourd'hui, dorénavant, donne le pouvoir, ces lois donnent le pouvoir au chef de l'État de dissoudre à tout moment les assemblées locales. Donc, c'est comme si il dit à tous ces candidats, soit aux élections locales ou nationales, que même si le peuple, je parle local, parce que national, on sait très bien que c'est les services de sécurité, c'est cette espèce de mélange de pouvoir. Ceux qui organisent les élections, c'est eux qui partagent, qui distribuent les sièges. Mais en tout cas, pour les élections locales, c'est le pouvoir aujourd'hui, à travers cette nouvelle loi, il lance un message ou un signal à tous les candidats pour leur dire, même si le peuple, il vous donne, à travers le vote, il vous donne le mandat, moi, en tant que chef de l'État, je peux vous l'enlever à tout moment. Donc ça, c'est se dresser contre la volonté du peuple. Encore une fois, le pouvoir avec cette loi donne un coût supplémentaire aux élections, donc ça discrédite encore plus les élections. Donc pourquoi le citoyen il se pose la question? Combien, pendant l'ère Bouteflika, il y a eu plus de 15 élections. On a vu comment ça a abouti vers un 5e mandat, vers un coup de force. Vous voulez rester au pouvoir coûte que coûte. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à mon avis, sont en train de tout faire pour se construire une certaine immunité ou une certaine carapace. Des digues sont en train de se construire, des digues en vue de 2029. 2029 va être un exercice difficile pour le régime dans notre pays. Ils vont se retrouver au point de départ qui était celui de 2014-2019. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie n'a pas su comment faire la transition et se stabiliser après Bouteflika. Donc, c'est pour ça qu'on a vu les amendements techniques sur la Constitution, les nouvelles lois sur les élections, sur l'organisation des élections qui, dorénavant, est complètement l'organisation est complètement donnée au ministère de l'Intérieur. L'année va garder juste un petit rôle. Déjà, elle n'avait pas de rôle dans un temps. Donc 2029 est un rendez-vous important pour le régime. C'est pour ça qu'il essaye de s'assurer d'avoir les assemblées acquises, donc des élus qui vont être aux ordres
de l'administration, aux ordres du pouvoir, ont vu de se retrouver dans une situation où peut-être il y aurait une transition, peut-être il y aurait des difficultés à trouver un consensus autour d'un candidat de régime, comme d'habitude, un candidat du système. Donc, on est dans ça. Donc, le pouvoir, il est déjà dans la perspective de 2029, au-delà de 2029. Venir aujourd'hui, ces partis politiques, y compris le FFS qui a rejoint que le pouvoir, a su comment le mobiliser, avec le RND, le FLN, etc., parce qu'il y a une direction qui est prédisposée déjà à collaborer avec le régime. Donc, c'est une direction qui a privilégié son intérêt, l'intérêt personnel des responsables, à l'intérêt d'abord du pays, et puis à l'intérêt à l'intérêt du parti qui était celui du feu Aïd Ahmed, un parti politique qui a été dans l'opposition depuis sa création en 63. Donc, venir aujourd'hui dire au peuple algérien que ces élections vont aboutir à un changement, que le vote du citoyen va être une expression d'une quelconque démocratie, etc., je trouve ça c'est complètement mensonger. Donc, pourquoi? Parce que depuis des années, les élections en Algérie n'ont jamais apporté un quelconque changement. C'est toujours la volonté du système, c'est toujours cette feuille de route qui est imposée par le régime. Ils utilisent les élections pour se donner, pour légitimer en fait ce processus qui n'est pas une compétition politique. Aujourd'hui, on n'est pas face à une compétition politique. Je défie ces partis politiques d'engager les vrais débats. Ils sont incapables aujourd'hui d'engager les vrais débats. On a vu des débats dès qu'il y a un débat qui déborde sur des idées qui sont contraires à celles du pouvoir, on a vu des économistes en prison, des journalistes, des militants, etc., parce qu'ils ont voulu débattre des questions importantes. Donc ces partis-là, ils ne jouent même pas le rôle d'être l'intermédiaire entre le pouvoir et la société civile en imposant des débats, en portant les aspirations du peuple. Aujourd'hui, ces partis politiques, ils sont les porte-parole d'eux-mêmes, de leurs responsables politiques qui ont une feuille de route qui est basée sur les intérêts personnels des uns et des autres. Donc, il ne faut pas mentir au peuple algérien, encore une fois, parce que mentir au peuple algérien, c'est prendre une responsabilité dans les événements qui vont suivre. Très bien. Restez avec nous, Azdin Toumi. Hamid Lellou, si on revient un peu donc sur ce réveil brusquement par les partis politiques, cet exercice qu'on est en train de voir, que vous avez dit, que vous avez qualifié donc des mêmes pratiques qu'on a vues sous l'ère Bouteflika, c'est la continuité donc des mêmes pratiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de provoquer une rupture durable entre le peuple et ces institutions, à force à chaque fois on voit les partis politiques sortir de leur socle, on va dire de leur rôle, et être dans ces déclarations. Vous l'avez dit, on l'a entendu avant, c'est toujours donc les mêmes déclarations. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque de rupture entre le peuple et ces institutions? L'expérience passée et récente nous ont montré que l'histoire se répète, mais elle se répète des deux côtés. Le système politique qui perdure et qui continue les mêmes pratiques pour faire perpétuer son existence, et de l'autre côté, le peuple qui, un coup, est passif jusqu'à un certain point, et puis c'est la cassure, et ce sont les événements, des fois violents, comme on les avait vus dans les années 80-90, beaucoup moins violents dans les années 2019, et Dieu sait ce qui se passera plus tard, parce que
On a l'impression que ce système de police politique de l'État profond, il pousse le bouchon. Il prend toutes les chances pour sa survie. Mais il ne se renouvelle pas parce que les pratiques sont les mêmes. Le peuple a évolué, il a changé sa manière de faire et je suis convaincu que la prochaine réaction populaire, elle sera beaucoup plus ingénieuse, beaucoup plus euh, intelligente que celle de 2019 qui déjà a montré les capacités du peuple. Euh, vous- le problème qui me chagrine, moi, par rapport à certains partis politiques, le FFS, qui était une légende, c'en n'est plus le cas, malheureusement. Il a été récupéré. Le RCD, qui a montré quelques points positifs, je dirais, dans la pratique politique, mais qui a tout de suite montré ses limites. D'ailleurs, sa capacité à rassembler au niveau national n'est pas aussi importante que ça. Mais moi, l'argument qui nous sort que il est temps de reconquérir le terrain politique ou de reconquérir le terrain démocratique ou de la pratique démocratique en Algérie, ça, c'était un faux argument. Parce que je les entends d'ici dire, oh, la politique de la chaise vide n'a pas apporté ses fruits. La politique de la chaise pleine n'a pas apporté ses fruits non plus. Moi, je dis à ces partis politiques, parce qu'ils vous écoutent, et moi, je respecte les individus de certains partis, comme le RCD. J'ai jamais adhéré au RCD. Je ne partage pas leurs idées, ou bien la plupart de leurs idées, mais j'apprécie les personnes qui sont au niveau du leadership en ce moment. Et je leur dis, c'est un faux argument. Et, et j'ajoute de l'eau au moulin de Si Asdin. Il sera de leur responsabilité à ces éléments-là, à certaines personnes qui ont une certaine crédibilité, qui je pense, ont une certaine intelligence intellectuelle et une certaine éthique politique. En participant à ce genre de mascarade, ils vont porter préjudice à leur parti, à leur personne, à leur réputation, et l'histoire les jugera d'avoir été complices de ces mascarades électorales. Maintenant, est-ce qu'on leur a forcé la main? Et je suppose c'est ce qui s'est passé. Parce que parce que quand vous boycottez éternellement, vous êtes en train d'envoyer un message que vous ne croyez pas à ce système, que c'est un système de fraude. Mais à un moment donné, ils vous forcent la main en vous faisant chanter, ou vous participez à des élections, ou bien on va vous enlever l'agrément et vous n'existerez plus. Euh, J'imagine c'est ce qui s'est passé. Il y a, il y a deux interprétations à ça. On peut exister en tant que parti politique en Algérie, c'est bien. C'est bien ce que le RCD fait, par exemple, parce qu'il donne une opportunité à des jeunes Algériens pour pratiquer la politique, pour apprendre comment mobiliser, comment s'approcher du citoyen, etc., etc. Ça, c'est très bien. Mais de l'autre côté, ils se rendent complices des pratiques non démocratiques qui sont établies en Algérie. De l'autre côté, Mais Hamid oui. Lello, معليش, avant de continuer, يعني comment peut-on changer les choses alors si, par exemple, un parti comme le RCD, on sait qu'il y a des lois qui sont là, donc qui régissent aussi cette existence de ce parti politique. Comment peut-on changer s'il n'y a pas ce travail de proximité en termes en termes de communication avec la population, mais aussi de dénoncer, parce que le RCD reste quand même un parti qui dénonce la situation politique, la situation des libertés, la situation des droits de l'homme en Algérie. En effet, il faut lui donner crédit à ça. Il faut reconnaître que le RCD
fait autant qu'il peut pour justement utiliser les plateformes qui lui sont offertes de manière à exposer ses lacunes, à mettre au jour ou à nu les pratiques du régime. Euh, Écoutez, moi je ne suis pas conseiller du RCD, je fais pas Hmm. partie du Non, RCD, on n'est mais pas j'aurais juste une aimé. question. On n'est pas, on est ni, je suis sûr que ni vous, ni moi, dans mes questions, on est en train de faire un procès à n'importe quel parti, qu'il soit du pouvoir ou qu'il soit du FFS ou le RCD. Mais on est en train de poser Absolument. les questions sur la participation de certains partis. Là, bien sûr, on parle du RCD et du FFS. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça vaut le coup de poser la question, de passer quelque temps à parler de ça, parce que les autres partis ils sont caduques. Les Hmm. autres partis, ils ont même pas, on peut même pas prétendre ou faire semblant que ce sont des partis qui vont participer à une pratique compétitive au niveau de la démocratie ou de la politique en général, même des politiques locales en Algérie. Donc on n'en parlera même pas, y compris le FFS. Le RCD, moi je donne au RCD ce qu'on appellerait dans le jargon légal le bénéfice du doute. Je donnerai même plus que ça. Je pense que l'intention de la direction actuelle du RCD, leur intention est bonne. Ils ont envie de travailler pour ce pays. Il y a comme un petit passage qui se crée là. Ils veulent se positionner et j'espère qu'ils vont l'utiliser à bon escient et qu'ils vont aider cette population algérienne, particulièrement la population jeune, à se former à la pratique politique. Moi, je dirais que si j'étais un conseiller du RCD, et je prends ma responsabilité, je dirais travailler plus dans l'éducation politique de la jeunesse et essayer de se propager au niveau national. Puisque vous avez décidé, et ça c'est le choix légitime de ce parti, de dire qu'on va aller vers les élections, travailler avec les institutions et avec les règles locales qui nous ont été imposées, au moins utiliser ça comme un levier ou bien une approche ou un véhicule de façon à faire passer ce message aux populations et à donner, surtout donner la possibilité à ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hommes et femmes, à pratiquer la politique. Moi, dans Hmm. cet esprit-là, le RCD, il fait quelque chose de positif. Il donne cette opportunité aux jeunes à pratiquer parce que euh, au-delà de la pratique démocratique Hmm. en Algérie, moi je suis persuadé que le seul parti, et encore une fois, je ne suis pas du tout avec le RCD, le seul parti qui vraiment pratique, a des pratiques démocratiques au sein de sa composante, au sein du parti, c'est le RCD. Et j'ai entendu dire le RCD qui fait des réunions au niveau de ses élus ou de ses membres pour décider. La décision, elle ne vient pas d'en haut. Voilà. Je pense Hmm. que le RCD, euh, nonobstant l'appel, la manière dont il a été créé et les premiers leaders du RCD, mais je pense que l'équipe actuelle a des convictions démocratiques et cette pratique démocratique se fait au sein du parti, mais pas en dehors du parti parce que les conditions ne sont pas favorables. J'espère qu'ils Hmm. vont réussir, mais leurs chances, elles sont très, très, Très très bien. minimes. Et moi, à leur place, je mettrais le paquet sur l'éducation à la pratique démocratique en Algérie. Très bien, restez avec nous, Hamid Lello. Azdin Toumi, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question? Bien sûr, ceux qui vous diront que cette participation est importante, malgré que on sait très bien en Algérie que les élections ne changeront pas beaucoup de choses, mais la participation, par exemple, des partis comme le RCD est une bonne chose pour faire évoluer le débat, pour faire aussi pression sur le système ou les tenants du pouvoir pour qu'il y ait un changement. Mais la question aussi qui est très importante, je pense aussi, à Azdin Toumi, c'est les Algériens qui étaient impliqués dans le Hirak. Et vous-même, Mohamed Lello, se pose la question aujourd'hui, que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit du Hirak
dans la scène politique algérienne? D'abord, revenons à ces élections. Moi, personnellement, je suis pas pour les élections parce que je suis un ferveur défenseur de la démocratie. Et l'exercice de la démocratie, les moyens d'exercice de la démocratie, c'est les élections. Donc, à travers, c'est là où le citoyen exprime sa voix, exerce directement la démocratie. Donc, c'est pas les élections, mais les conditions dans lesquelles elles sont organisées. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie que ces élections vont être transparentes et indépendante. C'est là où se pose la question. Parce que dans un pays démocratique, dans un climat démocratique, les élections, c'est un exercice formidable. C'est un événement formidable, l'exercice de la démocratie, etc. Mais dans le contexte de notre pays, les restrictions, le verrouillage, l'article 87 bis, la fermeture du champ politique, du champ médiatique, il n'y a plus d'espace pour débattre des questions, pour pour exercer la politique, etc. Donc, dans ce contexte-là, où il y a des détenus d'opinion, etc., on ne peut pas parler de ces élections à venir comme étant mahta démocratia. C'est une étape démocratique dans la vie de notre pays. Ça reste des paroles, c'est des slogans, mais la réalité des choses, c'est autrement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aller participer à ces élections dans ce contexte, justement, de verrouillage, de fermeture, de restrictions sur les libertés, de répression, de poursuites judiciaires, etc. Moi, par exemple, je voulais faire de la politique, j'ai choisi Karim Tabou. Karim Tabou a essayé de créer un parti politique, il n'a jamais eu l'agrément. Son parti a été interdit. Donc voilà. Donc, aujourd'hui en Algérie, on ne peut pas exercer la politique librement, on ne peut pas exprimer ses idées, on ne peut pas défendre ses principes comme on veut. Il y a une scène politique qui a été créée de toutes pièces. Donc, c'est comme une pièce théâtrale qui est très mal réalisée d'ailleurs, sous le diktat de l'administration, des services de sécurité, etc., où tous ces partis-là, tous ces agitateurs, ces charlatans, etc., ils jouent des rôles. Chacun, il a un rôle, il a un espace bien précis qu'il ne peut pas dépasser. Donc, soit on accepte de faire partie de ce décor, de faire partie de cette pièce théâtrale, où on peut vous donner un rôle important comme un rôle moins important, ou figurant carrément, soit on est marginalisé, on est exclu de la scène politique. Donc aujourd'hui, aller participer dans ces élections, moi je pense que ces partis-là, ils ne peuvent plus se considérer comme des partis d'opposition. Parce que le pouvoir est en train de les utiliser. Une fois qu'ils rentrent dans ce processus, qui est un processus qui est en train d'être qui a été mis en place par le pouvoir pour se maintenir au-delà de 2029. Donc ces élections, en fait, sont utilisées pour se maintenir. Donc ces partis-là qui se sont engagés, quand vous prenez leur programme, leur discours, leur histoire, donc leur attachement au principe de la démocratie, au principe des libertés, au principe de l'égalité des chances, etc., ça contredit carrément leur principe, sur le terrain sur lequel ils s'engagent, ça contredit complètement ces contradictions avec tous ces principes-là. Je pense que les enjeux actuels, qui sont liés justement à ces enjeux, ce contexte international, à ce contexte intérieur, qu'aujourd'hui il y a une petite lumière qui est en train une lumière verte qui est en train de s'allumer, c'est par rapport au prix de l'énergie. Mais ça ne peut pas durer. On sait que l'Algérie, sans des prix de pétrole et de gaz qui sont importants, le pays peut se retrouver facilement dans une crise financière à tout moment. Donc il y a cette fragilité, il y a cette
cet état précaire de notre économie, de notre système financier, notamment dans les équilibres financiers. Donc, les enjeux ils sont importants. Aujourd'hui, ces partis vouloir troquer l'intérêt du pays et ses principes pour quelques sièges à l'Assemblée sous prétexte de garder les appareils, de sauver l'appareil. Moi, je pense qu'il faut miser sur le peuple. Il y a des partis politiques depuis 63 et d'autres partis qui ont existé dans la clandestinité pendant presque 30 ans. Ils ont misé sur leur présence dans la population, sur leur enracinement dans la société, dans les villages, dans les villes, etc. Et aujourd'hui, ces partis-là, ils sont en train de miser sur le pouvoir qui leur distribue les sièges, qui leur donne quelques privilèges, qui leur garantit, entre guillemets, leur existence, l'existence de leur appareil. Je pense que être dans cet état d'esprit, c'est être dans le même état d'esprit du FLN, du RND et TEJ et d'autres partis, et ne plus se considérer comme des partis d'opposition. Très bien. Hamid Lello Azdine Toumi, très très rapidement, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission, mais la question elle est pertinente. Je sais que peut-être vous aurez besoin plus de temps. Quand on a entendu ces responsables politiques parler des défis sécuritaires, ce qui se passe bien sûr en Iran, au Moyen-Orient, est-ce que vous pensez que le risque aujourd'hui est l'instabilité ou l'immobilisme qu'on est en train de connaître dans notre pays? Très rapidement, Hamid Lello Azdine Toumi. Écoutez, si vous me posez la question, est-ce que l'Algérie est la suivante? Je dirais non. Je dirais non tant que ce régime est en place. Il n'y a aucune raison pour aucun intérêt étranger à intervenir immédiatement en Algérie, puisqu'ils trouvent leur compte. Il n'y a pas de raison. D'autant plus que la nature du régime algérien, autoritaire, mais complètement différent des autres régimes. C'est un régime que moi j'appellerais un régime non personnifié. Au fait, il y a un parallèle avec l'Iran un peu, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Non personnifié, c'est-à-dire que nous n'avons pas une tête, comme fut le cas de l'Irak avec Saddam Hussein, Kadhafi en Libye, Assad en Syrie. Tous ces régimes-là, c'est des régimes personnifiés autour d'une famille, autour d'un groupe de famille, le fils, les pères et les enfants, etc. L'Algérie, ça n'a jamais été le cas. L'Algérie, c'est un régime autoritaire non personnifié. On ne connaît pas la tête. On ne connaît pas la tête, c'est un régime tentaculaire, mais c'est aussi un régime dont les personnes qui sont au devant, ce n'est pas les personnes qui sont importantes. Et vite fait, ce qui se passe en Iran, en éliminant Khamenei et les 10 premières personnes du régime, on a cru qu'on a éliminé le régime. C'est parce que ce ne sont pas les personnes qui décident. Les vraies personnes, elles sont ailleurs. Et c'est ça ce qui se passe en Algérie. Et je ne pense pas qu'il y ait un risque d'intervention directe parce qu'il n'y a pas de raison. Très rapidement, Azdine Toumi, le risque est-il dans l'instabilité ou l'immobilisme politique en Algérie? Très rapidement, Azdine, parce qu'on me dit qu'on a dépassé le temps. Et je réitère d'abord, j'aimerais dire que j'ai du respect aussi pour les militants de ces partis politiques, notamment le RCD, le FFS. Je connais beaucoup de militants, j'ai du respect, donc moi je critique les politiques. Revenons à ces risques. Moi je pense qu'en 2019, le système en Algérie avait deux choix, soit sauver l'Algérie, soit sauver le système, se sauver lui-même. Je pense qu'il a opté pour le sauvetage du système. Donc toute la stratégie du régime ou du système en Algérie, il est basée sur comment se maintenir, comment sauver ce système. Et aujourd'hui, face à tous ces changements, tous ces événements qui sont en train de nous entourer de ce contexte international, toutes les décisions, les positions qui ont été prises par les responsables en Algérie, c'est comment trouver le moyen d'éviter
éviter des complications ou des coups venant de l'extérieur pour sauver le système lui-même. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Azdine, je m'excuse, je vous ai pressé. Merci à vous deux. Azdine Toumi, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Hamed Dello, directeur de Run for Democracy, vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs. Après comme ça, vous